Ça, c'est ma moyenne d'anglais au premier semestre de Cagnes, et autant dire que c'est pas foufou. Et j'ai décidé de partir quelques jours en juin dans un pays étranger où je ne pourrais absolument pas parler en français. Et la seule question que je me suis posée à ce moment-là, c'est comment je vais tenir sans le français. Et le but de cette vidéo va être simplement de travailler ensemble l'anglais pendant une semaine. Bon. J'ai un gros problème en prépa et il me suit depuis déjà la première, c'est les langues et surtout l'anglais. Je suis une grosse quiche. Je suis pas très excusable parce que même si j'essaye de faire des trucs pour m'améliorer, je m'améliore pas. Toutes les grammaires et tout, moi ça n'a jamais fonctionné. Donc du coup je me suis tapé, je crois, de la première à la fin de la terminale, une moyenne de 10, ce qui est pas terrible pour une entrée en prépa en anglais. Parce que maintenant je suis tombée en A4. J'ai chuté de 6 points mais en même temps je comprends rien. Et surtout au texte, parce que ceux qui savent pas, en fait l'épreuve de l'ENS c'est une version et c'est un commentaire de texte, sauf que quand on comprend pas le texte littéraire, autant se casser de l'épreuve quoi. En fait je sais très bien que les langues c'est quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours un petit peu au quotidien et que ça sert à rien de faire pendant 2 semaines à mort et après arrêter jusque 6 semaines après. Donc ça je sais que ce genre de choses ça sert à rien. J'essaie quand même d'apprendre des expressions etc en anglais pour les remettre dans les commentaires, mais ça s'arrête là quoi. Et ensuite, nous, notre prof d'anglais nous donne par exemple 700 mots à apprendre en un mois. Et en fait, c'est pas des contrôles de vocabulaire, elle appelle ça contrôle de vocabulaire, mais c'est pas du tout ça, hein. Et en fait, elle nous fait faire un thème avec des mots en anglais. Et elle veut pas de mots transparents, alors que la majorité de son livre, dedans, il y a des mots transparents. Et du coup, elle nous déglingue. Et puis, en plus, thème, j'ai pas de notion de grammaire. 700 mots de vocabulaire. Ça reste pas dans ma tête. Autant dire que quand elle rend, j'ai entre 2 et 5, même si j'apprends le voc. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a un peu énervée parce que à cause de la prépa, il y a eu un bourrage de crâne sur le vocabulaire, ce qui fait que je retiens plus aucun mot. Et en fait, j'arrive plus à retenir parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de masse à retenir. Et je me suis dit, bon, le NS, ça va être en avril, le 11 avril. Je sais que j'ai pas mes chances à ce concours, mais c'est plutôt en fait, c'est pour 2 raisons qu'en fait je veux apprendre l'anglais. C'est que déjà, j'aimerais bien être fluent parce que littéralement l'anglais c'est la base et que si tu veux partir dans un autre pays, t'en as besoin. Et moi j'en ai besoin pour juin pendant quelques jours. Et de 2, c'est parce que je veux être journaliste et il y a une partie du concours qui va se faire en anglais. Donc moi j'ai pas le choix. Et puis pour la suite des études en journalisme, je sais qu'il y aura des voyages à l'étranger. Et les voyages à l'étranger, ça nécessite de l'anglais. Et je vais pas arriver comme un cheveu sur la soupe avec 4 de moyenne en voilà. Sauf que je suis aussi en manque de motivation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une idée en tête, j'ai envie de la faire. Mais je le fais pas tous les jours et je m'y tiens pas. Et ça va être le but de la vidéo en fait, c'est que pendant une semaine, je vais essayer de travailler l'anglais pour essayer en fait de me motiver. Parce que si c'est une vidéo sur ça, j'aurai pas le choix en fait. J'ai déjà quelques idées. Donc déjà, je sais que les podcasts sur Spotify ou sur le truc podcast de iPhone, il y a des trucs qui sont pas mal intéressants. Le problème en anglais, c'est que je comprends pas ce qui est dit. C'est-à-dire, j'entends pas les mots. Même les mots les plus basiques, je les entends pas. Et du coup, ça manque de script. Et je sais qu'il y a des sites, je crois que c'est pas la BBC, mais c'est un truc avec un logo vert. Enfin bref, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Qui propose des scripts de leur podcast. Mais c'est moins pratique, on va dire. Parce que les podcasts sur une application, en transport en commun, le matin ou pendant une pause ou je ne sais trop quoi. Ensuite, la deuxième chose que je pensais faire, c'était utiliser un manuel. Donc je sais que j'avais acheté un manuel de grammaire, j'en ai même beaucoup trop et je suis toujours autant une merde. Donc niveau investissement d'argent j'ai, mais niveau investissement de temps et de motivation, un peu moins. Voilà, je me dis faire des exercices dans un bled, ça peut être pas mal. Je fais par exemple parfois aussi des exercices de version et de thèmes. Et quand je fais des thèmes, comme j'ai pu faire pendant les vacances pour m'entraîner au concours blanc, j'avais noté les points de grammaire et je les avais appris par cœur en les mettant sur Quizlet.
En vrai, ça m'a aidé sur quelques points, par exemple la distinction entre since et for, parce que je l'ai toujours pas retenu, hein, ça faut pas... Je suis vraiment une merde. Hein. Ou alors quand est-ce qu'on utilise certains temps par rapport à des expressions, etc. Parce que ça non plus, je sais pas le faire. Et c'est vraiment une honte en fait quand on est en prépa de pas savoir faire ça, mais bon. Et troisième point, c'est que je sais que j'ai un exercice à faire ce week-end pour mon cours d'anglais de civilisation. C'est lire un article et souligner des trucs importants plus sur une problématique. Mais je me dis, ça peut être l'occasion peut-être plus d'en tirer profit pour moi, plus que d'essayer d'en tirer profit pour les ENS. A tout de suite. J'ai aussi acheté ce livre, voilà, niveau 4e je sais, mais je me suis dit, au moins ça fait déjà une pratique quotidienne de l'anglais, donc j'espère que ça va m'aider aussi. Du coup, j'ai fait l'exercice demandé qui était tout simplement de trouver une problématique sur un texte de civilisation. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire le vocabulaire que je comprenais pas et de relire le texte cette fois-ci avec le vocabulaire à côté pour comprendre. Et cette fois-ci, j'ai saisi le texte. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire le vocabulaire sur Quizlet. Comme ça, j'ai pu l'apprendre. Et si jamais le prof m'interroge sur cet article, au moins, je saurai de quoi il parle exactement. Et ça m'a permis quand même d'éclairer quelques petits points du texte que j'avais pas compris à l'origine.
Donc ce que j'ai fait ce dimanche, c'est que j'ai appris du VOC, que j'ai pu faire 5 phrases de thème grâce à un site internet. J'ai aussi écouté un podcast et vous allez voir après que j'ai lu un article et que j'ai également noté le vocabulaire pour l'apprendre. Yeah. No. Donc on arrive à la fin de la vidéo et comme vous avez pu le voir, j'ai fait quand même pas mal d'articles et j'ai écouté pas mal de podcasts. J'ai fait quand même des petits points de grammaire et surtout des points de thème. Donc je sais que ça, c'est pas forcément pour la vie courante en anglais. Mais étant donné que je passe quand même une épreuve d'anglais en avril,
je me suis dit bon, il faut quand même que je travaille ces points-là parce que pour le moment je suis quand même encore en cours, donc je peux. Et puis surtout je pense que ça va quand même m'aider ce genre d'anglais un peu académique parce que il y a quand même des points de grammaire parfois de la vie courante parce que j'ai quand même fait des phrases de thème. J'ai appris quand même, je crois à peu près 50 mots de voc. Donc on peut dire oui, c'est pas beaucoup, etc. En une semaine, en fait, c'est déjà pas mal. Et puis je privilégie en fait la qualité à la quantité, c'est-à-dire que je préfère retenir peu de mots, mais que je les retienne pour toujours, plutôt que je fasse des listes de 700 mots pour en retenir 2 à la fin. Ça sert à rien. Et moi, c'était pas mon objectif. L'objectif, c'était vraiment d'essayer de progresser en une semaine, même si je sais qu'on progresse pas vraiment en une semaine en fait. Et vous avez pu voir que j'ai fait en fait une petite compilation à la fin de la semaine parce que je me suis dit que ça devenait un peu lourd, je pense, que si je faisais tous les jours à chaque fois. Et j'ai pu remarquer quand même que j'ai pu un peu progresser en entendant l'anglais. C'est-à-dire que maintenant j'entends un peu mieux les mots. J'ai pu écouter, je crois, 3 types de podcasts d'iPhone. Mais il me semble que c'est des trucs qu'on peut retrouver sur Spotify, etc. Learn English for Curious Mind se concentre par exemple sur de l'histoire. Donc là, j'avais écouté un podcast sur Hitler. Bon, je sais, c'est pas très fun, mais en fait, théoriquement, on connaît la thématique, donc ça permettait, on va dire, d'apprendre des mots. Et je sais il y a un triptyque sur ça. Il y avait Mussolini aussi et il y avait Staline. Donc si jamais ça intéresse, voilà. Et puis je trouvais ça un peu intéressant, comme ça apprenait des mots un peu sur des points historiques un peu précis. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était en gros tous les jours 7 minutes d'actualité sur ce qui s'est passé. Et étant donné que c'est un podcast qui fonctionne encore, du coup j'avais de l'actualité sur en ce moment dans tout le monde, ce qui est plutôt pratique parce que le journalisme c'est important de suivre ce qu'il y a dans le monde et pas que ce qui se passe en France, surtout en ce moment. Et également, en fait, j'avais déjà essayé de trouver des podcasts sur l'actualité, mais souvent, en fait, ils avaient arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des podcasts qui dataient sur des événements qui se passaient il y a 2 ans. Je sais que je me dis, je peux quand même les écouter, ça me fait de l'anglais et on s'en fout, mais... Enfin, en fait, ça me permettait de rentrer l'anglais dans le concret de mon actualité. Enfin, je sais pas comment que je peux l'expliquer, mais voilà. Et je pense que je ferai un update de l'anglais parce que je vais peut-être pas en continuer d'en faire tous les jours. Je vais quand même essayer de m'y tenir. Je referai une vidéo sur l'anglais pour en continuer d'en apprendre, mais cette fois-ci sur de l'anglais plus courant et beaucoup plus axé sur le voyage et axé sur se débrouiller au quotidien dans la langue, dans un pays étranger, etc. Et je pense qu'on se retrouvera très très bientôt parce que je compte peut-être faire une vidéo sur les épreuves de l'ENS. Mais bon, après il n'y a peut-être pas tout le monde qui est intéressé également par la vidéo sur l'ENS et puis moi je m'en fous un peu aussi de l'ENS à vrai dire. Mais je me dis que pour ceux qui vont passer les écoles l'année prochaine ou qui hésitent encore à s'inscrire en hippo, quoique je crois que Parcoursup c'est déjà fini, donc en fait ils hésitent plus les gens, ils hésitent surtout après qu'est-ce qu'ils vont prendre comme école. Mais s'il y a des gens qui veulent entre guillemets un témoignage sur l'ENS en lettres, je crois qu'il n'y en a pas sur YouTube, je me dis why not. Étant donné que je suis encore en prépa, je me dis que je peux encore faire des vidéos sur elle. Je sais qu'en plus j'avais dit que je faisais des vidéos sur la prépa, etc. Alors que j'en ai pas faites justement pendant 6 mois parce que j'avais plus le temps. Essayer de faire plus de vidéos et peut-être de plus partager peut-être le bilan du 2e semestre, peut-être ma progression dans l'année, ma progression en 2 ans, etc. Bon après faut pas croire que ma progression était folle, mais ça peut peut-être aider. Et donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.